Mesdames et messieurs, bonsoir et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le parti RPP a organisé ce matin la deuxième édition des rencontres citoyennes au Palais du Peuple. Tenue ce matin la deuxième édition de ces rencontres citoyennes. L'événement a eu lieu au Palais du Peuple. Cette rencontre citoyenne a vu la participation du Premier ministre et vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamel Mohamed, du secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawalé, des nombreux partisans, des membres du gouvernement, et l'atmosphère donc de grand jour régnait chez les leaders, militants et sympathisants du RPP. C'était également l'occasion pour le parti donc de nouer un débat constructif avec les hommes et femmes représentatifs de toutes les couches sociales, ainsi universitaires, ouvriers, médecins, jeunes diplômés intellectuels, hommes d'affaires, enseignants, sont appelés donc à réfléchir sur les différents défis socio-économiques qui se posent à notre horizon commun. Les uns et les autres donc confronteront ainsi leur point de vue autour des conditions de construction d'une communauté de destin. Et c'était donc tout à l'honneur du parti RPP donc, qui entend par ce billet donc vulgariser ses idéaux fondateurs auprès du grand public et donc de susciter de nombreuses adhésions. Djibouti, donc nos valeurs et notre rôle dans un contexte de bouleversement géopolitique et géostratégique régional et international. Et par la suite, donc, le vice-président du parti, Abdelkader Kamel, et le secrétaire général, Ilyas Moussa Dawalé, se sont succédés donc au pupitre. Et dans son intervention, donc prenant cette occasion, le secrétaire général du parti RPP, Ilyas Moussa Dawalé, donc s'est exprimé en ce terme. Nous allons célébrer l'anniversaire de notre parti, a-t-il indiqué. Je voudrais tout d'abord que l'on sache que notre parti va fêter bientôt ses 40 ans d'existence. 40 ans donc, c'est l'âge requis pour une maturité politique d'une formation comme la nôtre. 40 ans d'efforts que nos anciens donc ont menés à bien. Nous leur devons notre reconnaissance. Il appartient à nous tous donc de continuer dans ce sens, autrement dit la politique de paix qui a été toujours et demeurera au centre de nos idéaux politiques. Vous savez, a-t-il poursuivi, que le président du parti, Ismaël Omar Guelleh, a toujours prôné la paix et l'entente, conditions sans lesquelles il ne peut y avoir de développement durable. Cela peut se vérifier notamment au vu de la situation de certains pays souverains, bien avant nous et bien nantis par la nature, que ce soit pour leur minerai ou pour la fertilité de leur sol, et que pourtant nous avons réussi à dévancer malgré nos maigres richesses naturelles et l'aridité de nos sols. C'est pour vous dire que la situation de chaque pays dépend de la politique de leurs dirigeants et de leur sagesse à œuvrer dans les intérêts de leur peuple. La récente rencontre du président de la République avec son homologue érythréen se place dans cette optique qui est de donner toujours une chance à la paix, quels que soient les défis. Cette rencontre illustre une fois de plus, si besoin est, que la paix reste l'épine dorsale de la politique du président de la République et président du parti, Ismaël Omar Guelleh. lafdabar weyn haddaba madaxweynuhu iyo jamhuuriyadda Djibouti ba dhismaha deganaanshaha mandaqadan. Et à présent, je vous propose de suivre l'allocution du vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamel Mohamed. Donc engagé vers une voie qui est cet idéal
qui est fixé par le parti, par le comité exécutif et par les militants de base, et qu'on doit aller vers un objectif qui a été fixé. Cet objectif, c'est quoi? C'est le développement, c'est la sécurité et c'est le bien-être social de sa population. Je voudrais aussi faire un petit point sur ce que tout à l'heure disait mon camarade secrétaire général du parti en ce qui concerne l'opposition virtuelle qui est sur Internet. Vous vous rappelez sûrement, il y a quelques années, il y a eu le printemps arabe. C'était le printemps qui doit souffler sur les pays arabes. C'est la démocratie. Et on nous a prédit, nous aussi, la République de Djibouti doit suivre ce chemin qui est en réalité quoi? Un chemin de la destruction des États. Un chemin où les populations sont actuellement dans le désarroi. Et c'est malheureux aujourd'hui que Djibouti, avec un leadership clairvoyant, a dit non à cette forme de démocratie, à cette forme de destruction, qui est notre camarade président, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Mais ces opposants n'ont pas encore terminé. Maintenant, ils reprennent un autre flambeau. Parce que pour eux, c'est, en fin de compte, c'est une vogue. La Corne de l'Afrique a vu un certain nombre de réalisations, pas de réalisations, plutôt de bouleversements politiques, notamment en Éthiopie. Et ils ont dit que Djibouti ne doit pas rester en dehors. Et ce qui est malheureux, je me rappelle à l'époque quand il y a eu le conflit en 2010, certains mouvements ont demandé carrément au président Issès Afwerki d'envahir le pays, d'envahir la République de Djibouti pour les installer eux sur le pouvoir. Ils ont dit on n'a jamais dit ça. Ils disent carrément c'est la République de Djibouti qui a provoqué l'Érythrée pour la guerre. C'est la République de Djibouti qui a eu tort d'engager la guerre contre l'Érythrée. Alors que nous sommes un pays qui était paisible, malgré les problèmes qu'il y avait dans la région à l'époque, nous avons tout fait pour rester à l'écart de ce conflit.